Bonjour à tous mes amis béliers, je vous retrouve pour le mois de février avec un grand plaisir. Et on va regarder ensemble ce qu'il va se passer, pour vous en tout cas dans vos énergies. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce mois de février? On va regarder la coupe ensemble et bien sûr battre les cartes avant, nécessairement. J'espère que votre fin d'année s'est bien passée, que votre amorce dans l'année 2020 se passe sous de bonnes augures, que votre santé est magnifiquement bien gardée. On va regarder un petit peu ce que nous dit ce tarot pour vous, mes amis béliers. Alors voilà, on va couper main gauche. Merci à tous pour votre participation active sur le mur du lit Tarot Joli, ça me fait vraiment beaucoup plaisir. Merci pour les commentaires que vous faites, pour toute votre gentillesse, pour vos encouragements aussi, bien sûr, pour vos partages aussi, parce que ça m'encourage aussi beaucoup d'être partagé sur Facebook, bien sûr, et puis aussi d'être partagé parmi les amis que vous avez quand vous en parlez comme cela. Je sais que vous diffusez beaucoup la chaîne, donc merci beaucoup. On est déjà arrivé à 1000 en l'espace de 3 mois et demi, donc on est quand même plus de 1000 personnes sur cette communauté YouTube. Donc c'est vraiment super et c'est grâce à vous. Allez, on va couper maintenant en février pour les béliers. Que se passe-t-il? On a une étoile à gauche. L'étoile nous protège toujours, ok? Toujours une protection. Déjà, ça c'est la bonne nouvelle. On a une protection assurée pour ce qui est de la santé, pour ce qui est de notre morale aussi, de notre foi. On a l'impression que ce en quoi on croit est quand même préservé. Donc ça c'est vraiment très bien parce que ça veut dire que tout le mois de février vous aurez l'impression d'être soutenu ou bien par des amis ou bien par le fait de vous sentir à votre place. Vous avez l'impression que vous suivez une mission, vous suivez quelque chose qui vous a été que vous avez décidé en fait. Mais on va vers alors, ou bien de la reconnaissance des autres, et tant mieux si c'est le cas, ou bien au minimum à une envie d'être reconnu à sa juste valeur. Et je dirais qu'on a aussi envie, autant on avait des valeurs qui étaient les nôtres, autant on a envie aussi de remettre un petit coup de check-up dans certaines valeurs. C'est comme si vous aviez aussi besoin de redonner un second souffle à votre mois de février parce que au début, vous dormez un peu sur vos lauriers, vous avez vos acquis et vous êtes un petit peu trop, enfin en tout cas c'est ce que vous allez ressentir peut-être mes amis, pour beaucoup d'entre vous, comme si vous étiez un peu sur vos lauriers et que du coup vous n'avancez peut-être plus à un moment donné, au courant du mois de février, et vous sentez que là il faut dynamiser. Et c'est comme ça que le jugement arrive en vous disant il va y avoir des remises en question, du tri aussi dans certaines choses. Vous devrez peut-être accepter la critique des autres, non pas pour se faire mal, par masochisme évidemment, mais plus pour comprendre en quoi cette critique elle était constructive pour vous. Et pour certains d'entre vous, vous aurez la clé de ça, la réponse à ça, seulement à la fin du mois de février. Voilà, c'est un peu un parcours comme ça, un peu spécial. On va regarder ensuite le reste de la coupe. On a encore 2 cartes ici et 2 ici à voir. Alors, très sincèrement, vous voyez, pour certains d'entre vous, ceux qui ont déjà commencé l'année avec une bonne santé, ça va être renforcé. Pour ceux qui doivent se surveiller parce qu'ils ont fait des excès ou parce que la santé n'est pas au top, évidemment, là, il faudra faire attention. Pourquoi pas voir un médecin? Mais pour la plupart d'entre vous, franchement, au contraire, je pense que là, vous avez eu beaucoup de chance à ce niveau-là. Vous avez un peu plus d'énergie que la plupart des personnes en ce moment. Maintenant, ce qu'on vous dit, c'est de mettre cette énergie, cette pêche, au service de la communauté, des autres, de ce que vous pourriez apporter aux autres. Je vois aussi l'importance des enfants. Alors, il y a peut-être des personnes dans l'enseignement ici qui regardent ce tirage. Dans ces cas-là, on nous dit qu'il pourrait y avoir éventuellement une formation
dans le cadre du travail, peut-être quelque chose qui vous donne envie de partager quelque chose qui est vôtre, comme si aussi vous vouliez vous aussi former quelque part les gens. Hein. Donc c'est pas seulement une formation dans le sens de je suis élève et je prends l'énergie et je prends le savoir de l'autre, mais aussi je donne aussi parce que j'ai une expérience. Je peux donner aux autres mon expérience aussi. Hein. Alors pour certains d'entre vous, je reviens un peu sur la santé. Vous surveillerez tout ce qui est flux sanguin, artères, et la dynamique du sang. Vous voyez le côté transit, enfin, oui, le flux sanguin. D'accord. Vous regarderez ça quand même. C'est pas du tout inquiétant, mais il vaut mieux regarder et puis savoir que ça peut être un souci, donc autant s'en occuper. Alors, on a le mat à gauche, la force à droite. Donc il y a eu peut-être dans votre entourage des personnes qui avaient envie de partir de la région ou de chez vous, dans votre foyer, pour aller vers d'autres cieux. Donc vous allez avoir des nouvelles de ces personnes et je pense qu'elles seront plutôt positives pour certains d'entre vous. Il y a des personnes aussi qui quittent un travail, qui quittent quelque chose, qui quittent un état, qui aimeraient aller plus loin, comment dire, aller voir ailleurs, comme on dit souvent, que si l'herbe est aussi verte, quoi, hein, façon de parler. Et je pense que ça ne va pas se faire forcément pour tout le monde facilement. Il y a des personnes pour qui ça peut être plus difficile à vivre que pour d'autres. Pourquoi? Parce que ça va vous demander beaucoup d'audace et aussi beaucoup de vous impliquer et de vous définir, de vous permettre d'oser dire les choses, oser vraiment dire les choses, quoi. C'est ce qu'on vous conseille en tout cas. On va aller un peu plus loin dans le jeu, d'accord? Alors, on va demander au tarot qu'il nous donne la carte numéro 1. La carte numéro 1 pour la maison 1. Et carte numéro 2 pour la maison 2. Ouh là là, il y en a beaucoup. On va regarder celle du fond, que je sens bien, pas les autres. La carte numéro 3. La maison 3, s'il vous plaît, pour les béliers. On a la 3, on a la 4. La 5. Alors, la 5, pardon, la 6. La 7 qui a littéralement sauté. Ça, si elle a sauté comme ça, c'est qu'elle était très vive. On va regarder pourquoi elle est vive. 8, 9. Alors, la maison 9 pour les béliers. La maison 10 pour les béliers. On a bientôt fini. On va jusqu'à la 12, bien sûr, comme d'habitude, hein, vous savez maintenant. Donc, les maisons astrologiques, ce sont les domaines de l'existence. Voilà votre maison 10, qui est pas mal d'ailleurs, en passant. Allez, il ne manque plus que la 11 et que la 12, d'accord? Alors, la 11 et la 12 pour les béliers. Et la 12.
Et on va faire la 13e, bien sûr. On n'oublie pas de faire la 13e. La 13e carte, c'est votre guide du mois. C'est-à-dire votre petit secret bien gardé, mais qui doit quand même être tenu, dont on doit tenir compte. Hein. C'est la carte guide. Et qui peut vous servir tout le mois. Si vous voyez que ça ne va pas, bah écoutez, ça va être celle-ci, je pense. On va la garder et on va y aller pour l'étude de notre bélier. Ah, on a 2 cartes sur la 2, donc maison 2. On tiendra compte des 2 cartes. Hein. Je ne crois pas au hasard, vous savez, donc si elles tombent à 2 dans la même case, bon, ça veut dire quelque chose pour moi, toujours. Alors, on a pour la maison 1, notre pape qui sort. Donc, le pape, toujours, cette sagesse, cette compréhension des choses, cet affinement quoi, de l'intelligence même. On a aussi un pape qui sait prendre les leçons de la vie. Alors vous allez me dire, peut-être que vous avez 50 ans, que vous vous dites que vous n'avez plus aucune leçon de la vie à prendre. Eh ben non. Hein. Surtout à l'ascendant. Vous allez voir au mois de février, mes amis béliers, que vous allez encore vous sentir grandir. Vous allez vous sentir encore devenir de plus en plus, je ne vais pas dire intelligent, mais sage du moins. C'est pas loin de l'intelligence, la sagesse. Hein. Vous savez, la sagesse, c'est quoi? C'est un effet sublimé de l'intelligence. C'est un état sublimé, un état au-dessus de l'intelligence. Hein. Donc, avec cette carte-là, attendez-vous à avoir des révélations, même sur vous-même, même vous-même envers vous-même. Vous pouvez vous regarder dans la glace un jour et vous dire « Ah, alors ça, hier, je ne le savais pas et aujourd'hui, je le sais. » Vous voyez, encore et toujours. Et ça peut être assez constant pour votre mois de février, mes amis béliers. On va regarder pourquoi elle a sauté, celle-ci. Là. Elle s'est mise à sauter comme ça en l'air. Alors, on vous dit surtout de ne pas... Justement, elle saute en l'air, cette carte, pour vous dire de ne pas sauter en l'air, de vous tenir tranquille. Est-ce que pour vous, vous avez des envies, des besoins, des projets un peu trop fous? J'ai l'impression que c'est un peu trop dingue et que vous devriez... Enfin, c'est ce que les cartes nous disent, hein. Dans la relation aux autres, il ne faut pas aller dans le rentre-dedans, il ne faut pas aller dans le conflit, il ne faut pas aller dans « je veux absolument ça ». Même si vous avez des exigences, eh bien, on vous propose, on vous demande de ne pas les mettre en pratique tout de suite, de les mettre un peu de côté. Bien sûr, on va voir si ça se trouve encore dans le jeu, hein, mais de ce que je vois là, ici, en 7, c'est déjà non, on ne va pas trop vite avec les gens, on ne va pas leur faire peur. Si j'ai un projet à discuter avec quelqu'un, je ne vais pas y aller trop vite parce que je n'ai pas envie de lui faire peur, vous voyez? C'est ça en fait. Donc soyez quand même attentifs à tout ça, c'est important de ne pas aller trop vite. J'ai l'impression que vous ne voyez pas bien ce qui se passe par là. Je vais vous reculer un peu les cartes là. Alors oui, donc cette maison 7, elle nous questionne quand même sur notre façon d'aller vers les autres. Hein, vous n'allez pas vers les autres de la meilleure des façons au début du mois et vous allez vite vous reprendre, mes amis béliers, parce que vous allez voir que ce n'est pas utile de rentrer dedans. Il n'y a pas à attendre quoi que ce soit. Il y a même des personnes qui pourraient être déçues avec ça. Je parle de vous, bélier, hein. Parce que vous aviez cru en quelqu'un, vous aviez cru que cette personne réagirait très très vite à votre proposition, et puis il n'en est rien. Elle ne veut pas réagir tout de suite, elle se dit que ce n'est pas le moment, et vous ne comprenez pas. Comme vous êtes bélier, vous avez envie que ça bouge. Et vous ne comprenez pas pourquoi ça ne bouge pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, mais rangez votre frein, quoi. Soyez sage, encore une fois. Avec ça, vous êtes déjà sage, mais vous êtes bélier aussi. Alors, le bélier, il trépigne. Hein. Vous savez comment ça fait, un bélier, vous avez l'habitude. Hein. On a un bouillonnement, nous, les béliers, hein, toujours. Alors, la maison 6... On a vu tout à l'heure avec l'étoile la protection au niveau de la santé. Et justement, l'étoile tombe sur la maison de la santé. Donc, ne vous posez pas trop de questions sur votre santé. Soignez-vous si vous avez des petites choses qui se passent. Mais ne focalisez pas. Ne vous dites pas « Oh là là, ça y est, j'ai ça. Demain, ça va être ça. » Non. Au contraire. Au contraire, plus vous allez mettre de l'énergie dans « Je lâche. Je laisse faire la vie. » Parce que la vie coule en moi et que la vie a besoin... que je lâche la pression pour ne pas exacerber mes symptômes. Hein, c'est un petit peu ça. On vous dit,
pause, laisse faire et confiance. Avec cette carte-là, mes amis, je vous dirais bien de vous faire prescrire par votre médecin des petits massages. Alors, des petits massages de la nuque, des petits massages même du ventre au niveau du trou du transit, vous voyez, des choses qui vous détendent. Je pense qu'il va y avoir besoin de ça, justement pour trouver le fameux état de sagesse et de relaxation et de ne pas aller trop dans les actes, en tout cas pour vous, ce mois de février, mes amis. Alors, si on parle de travail, parce que c'est aussi la maison 6, la maison du travail, la maison de tout ce qui est, activité rémunératrice ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, c'est tout ce qui est gestion du temps, toutes ces choses. On a quand même encore cette étoile qui parle là d'un lâcher-prise encore, hein, mais dans le sens du travail. Donc c'est pareil, ne mettez pas la charrue avant les bœufs, ne faites pas de zèle, grosso modo, c'est ça que ça nous dit. Hein. Par contre, vous allez avoir quelque chose qui peut se passer, c'est que vous pouvez avoir des moments de grande intuition par rapport au travail. Si on vous demande de choisir entre travailler avec cette équipe-là et cette équipe-là, vous allez tout de suite sentir que c'est celle-là qu'il faut prendre, voyez. Vous allez développer une sagesse, on a vu, oui, c'est sûr. Mais dans le monde du travail, vous pouvez aussi développer une espèce d'intuition, oui, de sagesse, de réflexion. Vous allez avoir besoin, rien que de vous-même, de votre réflexion à vous, en fait. Et de ne pas vous laisser influencer par les autres. D'ailleurs, on va regarder l'influence des autres dans la maison 11, comment on peut regarder ça. Bon, c'est quand même très beau, hein. C'est quand même très beau. On va dire qu'il n'y a pas de très mauvaise influence dans votre univers amical autour de vous. C'est franchement pas toxique, trop toxique pour l'instant. Hein. En tout cas, février, c'est pas ce qui se passe. C'est plutôt zen, c'est plutôt échange, tranquillité d'esprit, paix aussi, vous voyez, le côté pacifique, le côté tranquille. Donc c'est aussi un mois où vous allez peut-être vous sentir un petit peu parfois... un petit peu en paix, oui, un petit peu en retrait, d'ailleurs, ça ne m'étonne pas. Hein. Un retrait, oui, un retrait des choses. Mais c'est pas négatif, hein, c'est une façon de ne pas trop amorcer les conflits, puisque le bélier il aime souvent se battre, hein, par principe même. Hein. Mais là, c'est pas le but. Hein. Alors, au niveau de l'amour, des choses, des amours de votre vie, enfin, il y a des petites bagarres, des petites batailles par contre, des changements qui vont arriver, des états qui prennent fin. Alors, si vous avez déjà quelqu'un dans votre vie, on peut supposer qu'il y a, pour certains d'entre vous, des désaccords qui font que ça va peut-être effectivement s'arrêter, c'est possible. Pour d'autres, ce sera au contraire, on va mettre à plat les choses pour redémarrer autrement. On ne veut plus de cette façon de travailler comme ça ensemble. Quand je dis travailler, je veux dire, je m'entends. Hein. On ne voudra plus raisonner tous les deux de cette façon, on voudra autre chose, on voudra une petite révolution dans l'amour. C'est aussi une carte, on l'appelle aussi la transformation, cette carte-là. Il pourrait y avoir, à deux en tout cas, si vous êtes à deux, envie d'une restructuration. Alors, pour certains, ça pourrait même être quitter un état marital de concubin pour se marier, par exemple. Certains autres voudront peut-être même divorcer tout en restant ensemble, ça arrive aussi ce genre de choses. Vous voyez, il y a plusieurs cas de figure. En tout cas, c'est changer quelque chose qui nous va plus tellement bien. Hein, qui nous va plus tellement bien. On change un état pour aller vers un autre état. La fameuse transformation. Bon, pour certains autres, ça pourrait être apprendre par votre compagnon, compagnonne, qu'il y a quelqu'un dans sa vie et qu'il ne sait pas comment choisir, que faire. Enfin, il y a ce genre de choses qui est possible aussi. Dieu merci, c'est pas pour tout le monde, hein, ce que je dis là, c'est pour certains. Mais voilà, si vous vous reconnaissez, mes amis, pensez à mettre un petit message sous les commentaires parce que j'aime bien vous lire et faire la relation entre le jeu et ce qui se passe dans votre vie. D'accord ? Donc là, on fait quand même table rase du passé aussi, hein, dans l'amour. Et pour ceux qui sont seuls, il peut y avoir justement la fin d'un cycle de solitude. C'est-à-dire, vous pouvez aussi rencontrer quelqu'un de manière inattendue.
c'est tout à fait le genre de plan où vous allez tourner là dans la rue à droite, pouf, nez à nez avec quelqu'un qui ne vous connaît pas, que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais vu, mais avec qui ça accroche. Ça pourrait être ça. Avec une carte comme celle-là, on peut tout à fait s'attendre à quelque chose d'imprévu. Hein. Oui, c'est vrai. On regarde la maison 12, la maison de l'inconscient, hein, des choses cachées. Alors en vous, il y a celui qui rêve, celui qui a besoin d'aller au bout de ses rêves, mais il est dans la maison 12, c'est-à-dire dans la maison des épreuves aussi. Hein. L'inconscient, c'est aussi les épreuves. C'est comment l'inconscient me teste, quelles épreuves il m'envoie pour que je puisse voir si ça c'était bon pour moi ou pas. Donc il va peut-être me montrer des choses comme ça. Alors ça nous dit aussi que puisque vous n'allez pas au bout de vos rêves, c'est une façon de vous dire que vous n'aurez pas forcément nécessairement besoin de rêver ce mois-ci, en février en fait. Hein. Parce que vous œuvrez doucement, les choses sont plutôt, bon pas tranquilles, mais enfin, il n'y a pas tellement de côté bagarre, vous voyez. On a vu un peu dans le couple peut-être, mais en dehors de ça, il n'y a pas matière. En fait, quand on vous dit lâcher la pression, c'est ça aussi, quoi. Le battleur en maison 12, c'est aussi de se dire que même si je suis prêt, j'ai tous les outils et tout, pour moi, c'est pas le moment d'y aller. Alors je me pose et je suis sage, comme on a dit tout à l'heure, vous voyez, un peu de sagesse, un peu de réflexion. On va les regarder ces deux cartes-là, hein, puisqu'elles sont dans ce sens-là. La première était en dessous, celle-ci était par-dessus. Alors, par rapport à l'argent, il y a forcément quelque chose qui couvait déjà, je pense, en fin d'année dernière, et qui, là, va se révéler. Qui va se révéler. Et bon, c'est quelque chose qui pourrait vous rattraper, d'ailleurs, qui a peut-être été un petit peu négligé, et qui pourrait ressortir maintenant, parce que c'est le moment pour vous de le faire ressortir. Et donc, attendez-vous à avoir des nouvelles, quand même, des choses matérielles, qui ne sont pas forcément nécessairement drôles non plus. Hein. Quand on parle d'argent et de matière, on ne sait jamais vraiment de quoi il en retourne, c'est délicat. Mais il y a quand même un changement de situation, ça c'est sûr, avec à la fois un côté plus sûr de vous et à la fois un côté, les choses nous rattrapent quand on ne les gère pas, vous voyez. Il y a dû avoir des peurs, moi je crois beaucoup des peurs par rapport à l'argent. En tout cas dans votre mois de janvier ou dans votre mois de décembre avant là, et que du coup ça vous rattrape un peu en février. Mais bon, en soi, ces deux cartes-là vont un peu dans le sens de, bon, il faut être prudent, mais ça ne parle pas non plus de grosse trahison, hein, mais on sent que il peut y avoir quelque chose qui vous rattrape quand même. Donc c'est à vous de me dire dans vos commentaires, mes chers béliers. On va regarder la maison 8, la maison de la justice, et c'est justement la 8 qui tombe sur la 8. Alors pour moi là, en ce moment, c'est vrai, hein, ça ressemble vraiment beaucoup à l'énergie qu'on a vue au début, c'est-à-dire quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui n'a plus envie de se tordre le cou, qui n'a plus envie de faire le casse-cou, qui n'a plus envie de prendre des risques, et qui essaye de naviguer comme il peut. J'irai là aussi dans la prudence. La 8 représente notre transformation intérieure, là où les choses viennent se cacher pour mieux ensuite démarrer autrement. Hein. On va dire que c'est de la transformation. Donc peut-être que pour ça, la justice représente le côté encore raisonnable que vous n'avez pas toujours eu, hein, en fin de compte. Hein. En tant que bélier, on peut en trouver des personnes qui sont béliers et responsables, toujours sages, toujours, oui, dans le sens responsable et bien posé. Ça peut arriver, mais ce n'est pas non plus la majorité. En général, on est plutôt sanguin, plutôt emporté. Et là, on vous dit quand même que vous changez en ce moment.
Vous prenez de la maturité. Alors moi, je sens quand même que vous allez évoluer vers une meilleure organisation de votre vie, mais vraiment au sens général. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'on voit l'étoile et que ça vous protège dans votre administration, dans votre l'harmonie de la vie, quoi, si vous voulez, tout ce qui fait qu'on a du mal des fois à gérer les choses, être maman, être papa, travailler en même temps, enfin toutes ces choses. Et là, avec l'étoile, ça rend les choses faciles, j'ai envie de dire. C'est pas étonnant parce que je crois que vous allez bien changer dans votre agencement de vie. Vous allez être plus prudent, vous allez faire attention à vos affaires. Il y a eu des choses qui ont été difficiles avec ça, par rapport à la gestion de vos affaires. Et là, ça va mieux. Hein. On n'a pas retourné celle-ci, on les a déjà vues. Alors, la maison 3, c'est la maison du mat. Chez vous, en tout cas, c'est le mat qui va colorer votre maison 3. Ben, il va la colorer d'une envie de prendre de la distance vis-à-vis de votre mental. Donc, vous avez dû vous rendre compte, mes chers amis béliers, que en tant que bélier, vous savez, souvent on dit chaque signe astrologique gouverne un élément du corps, un endroit du corps, un organe ou en tout cas un endroit du corps. Eh bien, pour le bélier, c'est la tête. Hein. Et avec cette carte-là, ça nous dit qu'on prend de la distance par rapport à notre façon de réfléchir. Ça rejoint bien ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein. On est beaucoup plus posé. Hein. C'est un mois de réflexion. C'est un mois où vous allez vraiment réfléchir sur beaucoup de choses. J'ai l'impression que c'est vraiment votre priorité. Mais là, il y a une question de distance. Ça veut dire qu'on a compris que c'est nous-mêmes qui était notre propre ennemi pour nous-mêmes. C'est-à-dire quand on se fait soi-même des frayeurs, on se fait soi-même douter, ben voilà, après, c'est compliqué de revenir en arrière. Hein. Mais en tout cas, c'est une carte aussi vraiment de prendre de la hauteur sur les choses. Je l'aime beaucoup pour ça. En tout cas, là où elle est placée, elle est vraiment, elle rayonne, quoi. Alors là, on a une papesse renversée. Donc, si vous avez une belle maman ou un beau papa, mais plutôt une belle maman, donc votre belle-mère, il faudra surveiller un petit peu ce qui se passe pour elle, puisqu'elle est sortie à l'envers. Ou bien ça ne va pas du tout dans sa vie, ou bien elle est inquiète, très inquiète, et elle est un petit peu apeurée par rapport à des choses. Ou alors, si c'est votre maman aussi, hein, ça peut être une belle-mère, en général c'est plutôt la belle-mère que la maman, mais ça peut être aussi une maman. Hein. Une maman avec qui il y aurait eu de la distance, par exemple, qui aurait pris un autre aspect que la maman elle-même, mais plutôt comme une belle maman. Alors, oui, il faudrait surveiller ça. C'est pas forcément les relations avec elle, mais elle-même en tant que personne, qui pourrait être inquiète ou apeurée de quelque chose, et qui ne peut pas se confier, qui a comme une impossibilité de se confier en plus, ce qui n'est pas facile quand on va mal. Hein. Donc vous surveillerez ça et vous mettrez vos commentaires, mes chers béliers. Alors, ici, dans la maison 4, la maison du foyer, on a encore le 4. On avait la 8 dans la 8, la 4 dans la 4, vous voyez. Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça nous parle du côté rationnel de la vie, dans les choses du foyer. Ça veut dire que vous allez vous ancrer beaucoup. Pour ceux qui ont eu un déménagement il n'y a pas longtemps, par exemple, ça peut être vraiment un gros ancrage dont vous rêvez depuis longtemps, que vous n'avez pas eu depuis très longtemps et que vous rêvez d'avoir, et que du coup, là, vous vous implantez, vous vous enracinez. Hein. Pour certains, bien sûr, on parle de déménager dans quelque chose de plus cossu, de plus lourd, de plus grand peut-être, ou tout simplement de plus solide. Je pense à un appartement F2, par exemple, pour aller vers un F3. Hein. On ne dit plus F maintenant, on dit autre chose, T3, hein, T2, T3. Ou alors, si vous êtes en ville, vous allez vouloir partir à la campagne, ou le contraire. Vous voyez, il y a vraiment un changement de bâti. Il y a vraiment un changement même de forme d'endroit de vie. Pour certains qui sont dans l'enseignement, ça peut être aussi avoir des possibilités par votre employeur qu'ils vous apprennent que vous avez le droit de vivre à la limite dans le logement de fonction. Ou pour certains autres, c'est partir du logement de fonction pour acquérir autre chose aussi. Hein. Vous me direz tout ça, hein, d'accord?
Allez, on regarde la 10 qui est quand même le mois social, hein, c'est quand même une carte très importante. Habituellement, je la tourne en premier, ou en tout cas dans les premières, et là, j'ai fait l'inverse, donc pourquoi pas. Ça veut dire aussi que peut-être pour vous, l'aspect social ne va pas être le plus important dans votre vie. Vous êtes dans votre petite bulle en ce moment, et vous avez besoin de plus de paix, plus de tranquillité. Vous voyez, on retrouve ça dans les projets de paix ici, vraiment, c'est... Et du coup, l'aspect social, il est sorti en dernier parce que peut-être aussi, c'est pas le plus important pour vous. Voilà. Cela dit, vous avez vraiment beaucoup de niaque, hein, pour défaire les choses, pour les refaire, pour les mettre à leur place, pour aussi avoir une belle aura sociale autour de vous. C'est une carte qui est très courageuse, vous voyez, très courageuse, très tranquille aussi. C'est un peu la force tranquille, la force, hein. Mais avec toutes les cartes que vous avez un petit peu en zénitude, on a l'impression qu'à la limite, ça, c'est pas trop important pour vous. Vous le savez que vous avez la pêche et que vous allez pouvoir mener votre truc, mais voilà, on va quand même peut-être vous demander des efforts, hein, ça c'est possible avec la force qui est le courage en maison 10. Mais disons que c'est pas ça qui va vous intéresser le plus, en tout cas pour vous. D'accord? Allez, on va regarder maintenant la 13e carte. Alors celle-ci, vous voyez, elle sous-tend tout le jeu. C'est la carte guide. La carte guide vous dit clairement, pardon, crois en ton intuition, pardon, crois en ton intuition, tu as une puissance psychique très importante, et là on voit que vous avez pris du recul par rapport à ça. Vous vous en méfiez un peu de votre mental, et pourtant vous avez beaucoup d'intuition, et il faut que vous fassiez vraiment beaucoup plus de confiance à votre intuition. D'accord? Voilà ce que ça nous dit. Ça nous dit aussi qu'il y a la maman qui revient, et que peut-être que dans votre vie en février ça sera important. Alors le premier enfant, parce qu'il faut parler un petit peu de ça avant que ça coupe, ça va couper à 33 minutes, tout bientôt. Alors, on parle simplement de premier enfant, donc un enfant qui a certainement des choses à régler cette année, qu'il soit enfant ou adulte, donc il réglera pas mal de choses assez rapidement. Le deuxième enfant, lui, il est en stand-by, il ne se bat pas pour l'instant parce que ce n'est pas le moment pour lui, il est plus posé. Le troisième enfant, c'est une personne qui va être un peu dans la demande affective de compréhension, qu'on le comprenne un petit peu plus, mais il est un petit peu secret. Le quatrième enfant, pour ceux qui en ont un, c'est quelqu'un qui aimera voyager, qui aura envie de bouger, qui recevra peut-être des enfants par la classe verte, enfin vous savez, par échange de classe. Voilà. Alors je vais vous laisser maintenant et je vais vous dire à très très vite pour le mois de mars. On se retrouve très bientôt mes amis béliers. À très vite, portez-vous bien en attendant. À bientôt.